Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura de la vie. Je suis Julie Ancio, je suis née à Paris en 1970, où je vis. J'ai 3 enfants, je suis photographe et j'aime beaucoup voyager. Si vous aimez la presse papier de qualité, vous avez forcément déjà vu un cliché de Julie Ancio dans votre vie sans le savoir. Déco, portrait, mode, elle touche à tout. C'est aussi une authentique yogi et avec son harmonium, elle accompagne des chanteurs lors de cérémonies appelées kirtan, des moments de partage en chansons qui préparent à la méditation, qu'elle co-organise en toute simplicité avec des guests prestigieux de la culture indienne lors de leur passage parisien. Je l'ai croisée il y a plus de 20 ans, à l'époque où j'étais co-éditrice d'Inner, le pionnier des magazines lifestyle parisiens gratuits, où jeune photographe, elle illustrait certains de nos articles. Je ne l'ai jamais revue, mais j'ai toujours prêté attention à son nom de plus en plus présent dans les magazines, puis retrouvé sur Instagram. J'ai très vite voulu proposer à cette femme solaire de participer, et elle m'a répondu direct. L'univers a dû te faire signe dans ton sommeil, les arbres, c'est ma passion. J'aurais voulu être garde forestier ou constructeur de treehouse. Elle m'a aussi conseillé ce petit livre pour enfants, L'arbre généreux de Shel Silverstein, que j'ai depuis adopté pour mes ateliers pour enfants et que je recommande à tous les parents. Alors Nathalie, tu m'as demandé de parler d'arbres. D'arbres chéris, chers à mon cœur. Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est le prunier aux feuilles brunes de Madame Connet. Quand j'étais enfant, je passais une bonne partie de mes étés dans le Loiret chez mes grands-parents, avec mes frères et sœurs et avec mes cousins. C'était vraiment les vacances à la campagne comme autrefois. On passait nos journées dehors à bicyclette, toute la journée, on construisait des cabanes, on pêchait, on se faisait offrir des œufs à la ferme, on préparait de la confiture de coin dans des casseroles en cuivre, on faisait des tartes aux mirabelles. Toutes ces choses merveilleuses de l'enfance et de la campagne. Et on avait cette voisine âgée très gentille qui avait un prunier dans son jardin à quelques maisons de la nôtre. Son arbre n'était pas haut ni grand, mais il donnait tellement de fruits qu'on pouvait prendre tout ce qu'on voulait. Donc chaque jour, on allait la voir. On remplissait des paniers entiers qu'on mettait dans une petite carriole en bois. D'un côté, on mettait les corbeilles de fruits bien mûrs et bien juteux qu'on mangeait toute la journée. On n'a jamais été malade, j'ai jamais su pourquoi ni comment, parce que c'était vraiment l'orgie de prunes. Et avec les autres enfants du hameau, on préparait aussi des seaux de prunes vertes, tombées de l'arbre, mais celles-ci, elles étaient dures, et elles nous servaient de monnaie pour nos jeux. On les jetait dans la rivière, on inventait plein de choses à faire avec. Chaque été différent. C'était des moments magiques et totalement inoubliables pour moi. Et il y a un autre arbre que j'adore, qui est dans un petit village de pêcheurs du Karnataka dans le sud de l'Inde. C'est dans un endroit qui est resté très préservé et très sauvage, sur une colline au bord de la mer. Et je connais cet endroit parce que j'y vais régulièrement pour faire des stages de yoga. Et le garçon qui a cet arbre sur son terrain a installé une cabane absolument extraordinaire que je loue chaque année quand j'y vais. On voit la mer de l'arbre. On accède par une longue échelle, c'est quand même, je dirais à 7 ou 8 mètres du sol. Et il y a juste dans la cabane un lit, une bouilloire, une malle pour ranger ses affaires. Il y a du wifi. Et autour, à perte de vue, c'est les bambous, les singes, les oiseaux. On voit la plage. Et de tous les endroits où je séjourne régulièrement en Inde pour faire du yoga, c'est ma chambre préférée. Pas de mur, pas de clé, pas de bruit. Juste la nature, c'est absolument magique comme environnement. Et pour finir, puisqu'on parle d'arbres, moi j'ai une petite pensée aussi pour les saules pleureurs qui sont mes arbres préférés, que je trouve toujours nostalgiques, beaux, émouvants. Voilà.
Merci Julie pour ton récit qui m'a fait monter les larmes, tant la simplicité qui en émanait est exactement l'essence de ce que je cherche à démontrer via ce projet, c'est-à-dire l'arbre complice de vie avec ce joli souvenir d'enfance insouciante où tu as réussi à éveiller nos sens, et l'arbre témoin de notre existence avec ce souvenir de voyage dans un esprit less is more qui te caractérise et auquel j'aspire. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air.